Bonjour, c'est Jean-François de Agir et Vivre Enfin pour une sorte de bilan de la partie numéro 1 parce qu'en fait j'avais lancé cette bouée à la mer concernant Christian Audigier. Alors Christian Audigier, pas mal de monde le connaît, mais finalement je me suis aperçu que ce qu'on connaît de lui c'est assez banal, c'est assez ordinaire et qu'on n'a pas vraiment fouillé dans la vie de Christian Audigier, et ça c'est un peu bête. Alors il faut dire qu'on a des excuses parce que quand on s'intéresse par exemple à la vie de Christian Audigier, eh bien on peut acheter sa biographie personnelle, son livre qu'il a écrit, et ce livre est assez cher, hein. Je crois qu'il est considéré comme un collector maintenant. Il doit être dans les peut-être 50 ou 60 euros d'occasion, donc c'est pas toujours évident. Il y a les différentes biographies qu'il y a sur internet, hein, et puis il y a aussi ce qu'on peut glaner sur Wikipédia. Mais ce qui est malheureux, moi, je pense, c'est qu'on n'ait pas réussi à faire une sorte de database, une sorte de fondation, une sorte de qui pourrait recueillir toutes les données sur cette personne, parce que prenez l'exemple de beaucoup de monde qui est intéressé par les livres, ce qu'on appelle plutôt l'intellectuel. Eh bien ces gens-là sont quand même fascinés par un Christian Audigier, et Christian Audigier peut-être même qu'au niveau financier, qu'au niveau économique, qu'au niveau stratégique pour la France, ce serait une solution, quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'un gamin, il n'était pas de la banlieue puisqu'il était d'Avignon, mais comme le dit le livre, d'Avignon, de la cité des papes d'Avignon jusqu'à la Cité des Anges, jusqu'à Los Angeles. Donc en fait, cet aspect-là n'a pas été développé, cet aspect-là n'a pas été recherché, et j'ai l'impression, toute proportion, que finalement, c'est tombé à l'eau. Hein, c'est comme une sorte de pétard mouillé. Il a vécu, il a eu son moment de gloire, et puis une fois qu'il est décédé, tout est tombé à l'eau, et puis tout le monde a oublié. Et c'est quand même malheureux. Moi j'en appelle aux gens qui l'ont connu, parce que je sais que pour les films qu'il était possible de voir, on s'apercevait qu'il avait des amis, entre autres français, qui étaient allés le voir. Je me demande s'il faudrait pas lancer, si ses proches ne pourraient pas lancer une souscription carrément pour créer une sorte de fonds Audigier, où puisqu'il a fait beaucoup de photos, puisqu'il était suivi par des paparazzi, où il y aurait eu moyen de créer une vraie biographie digne de ce nom. Alors c'est un travail considérable, mais c'est quelque chose qui doit pas être impossible à faire. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait ? Je ne sais pas, parce que sans doute qu'il y a des possibilités financières aussi. En plus, à l'époque où actuellement Amazon permet d'imprimer des documents. Et je pense que ce serait là un bon support qui, je ne sais pas si ça se vendrait, mais au moins qui attirerait la curiosité de pas mal de monde. Donc voilà, c'était un post sur Christian Audigier, et la partie numéro 2, partie un peu déçue, un peu mi-figue mi-raisin, parce que cet homme s'est retrouvé finalement oublié, alors que je pense qu'il ne méritait pas ça. Je pense qu'il ne méritait pas d'être oublié comme ça. Alors je sais qu'il est enterré à Avignon, je sais que je dois y passer un de ces jours pour voir. J'ai essayé personnellement de contacter des gens sur Avignon, la mairie entre autres, et puis c'est tombé à l'eau. Mais si vous avez des renseignements, n'hésitez pas surtout à me contacter modestement pour essayer de trouver des gens qui seraient intéressés, bien entendu, de faire ça, parce que je pense qu'il y a des choses à faire.
Maintenant, après tout, ça doit être des calculs infernaux d'héritage et de droits d'auteur et de droits de je ne sais quoi, parce que ça ne couvre pas que l'argent, ça couvre aussi la mémoire de la personne. Hein. Je pense qu'il y a des gardiens de la mémoire des gens comme ça. Donc voilà, envoyez-moi votre ressenti, votre impression là-dessus, parce que Christian Odigier, c'était pas sans doute qu'un motard un peu foufou, c'était pas non plus sans doute qu'un type qui rêvait seulement de faire ses anniversaires avec Johnny Hallyday ou Michael Jackson, mais c'était sans doute aussi un homme, il a pu par exemple avoir des discussions un peu privées avec certaines personnes, il aurait été intéressant pas d'en savoir la teneur, mais de pouvoir percevoir cette personne sous d'autres angles, hein, un peu comme un kaléidoscope, hein, je le dis souvent, mais les personnes sont souvent des kaléidoscopes, des amas d'images différentes fragmentées. Eh bien, ça aurait été intéressant de creuser le sujet. Et ça n'a pas été fait. Voilà, c'était le petit post pour vous demander votre collaboration, hein, pour essayer de susciter des vocations chez des gens qui l'auraient connu, ou pour pouvoir réaliser pas une fondation, on pourrait même imaginer un prix Odigier, hein, aux gens qui auraient réussi à vendre des produits d'une manière originale, un peu dans sa veine. Voilà, donc j'espère que vous passerez une bonne journée par ce petit matin de septembre, et puis bonne écoute de la suite de nos programmes si vous suivez la chaîne.